Maintenant, permettez-moi de rappeler que ce projet n'est pas un projet uniquement maroco-nigérien, c'est un projet qui va prendre l'ouest de l'Afrique. Et nous avons plus que 13 pays qui vont en bénéficier, pas uniquement par un passage énergétique, mais aussi par un développement économique et social. L'énergie ou le gaz, c'est pas uniquement des exportations qu'on va drainer vers les pays de l'Europe, et c'est ce que veut l'Europe par rapport à son partenariat stratégique avec le Nigeria et avec le Maroc, mais également ça va passer par 13 pays qui vont en bénéficier des externalités positives de ce gazoduc. Et je ne vais pas rappeler ces externalités, ça va revenir avec des retombées positives en termes de PIB pour ces pays-là, ça va changer et restructurer leur économie qui reste des économies basées sur le secteur primaire, ils vont transiter vers les secteurs secondaires et aussi les secteurs de services, mais également il faut rajouter que ça va aussi changer je dirais, la donne par rapport à la souveraineté de l'Afrique en matière de production énergétique. C'est ce que veut le Maroc, parce que le Maroc se voit dans l'Afrique et l'Afrique est un partenaire et je dirais aussi c'est un prolongement stratégique pour le Maroc. Et donc le Maroc, avec ce projet, il veut créer ce qu'on appelle une inclusion de l'ouest de l'Afrique et également une souveraineté énergétique. Maintenant, qu'en est-il par rapport, je dirais, aux actualités de ce projet? Premièrement, il y a une très bonne nouvelle, c'est que les prévisions aujourd'hui tablent sur 2030 pour pouvoir atteindre l'Europe. Ça veut dire que les travaux sont en marche avec une accélération de pointe et avec une vitesse de croisière très importante. Le budget de 25 milliards qui a été, je dirais, estimé au démarrage de ce projet, aujourd'hui, nous avons des bailleurs de fonds qui ont commencé à casquer ces moyens de financement. Nous avons un partenariat très stratégique avec les États-Unis qui a promis d'avoir les 8 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 40% de l'investissement des 25 milliards. Et également, nous avons nos partenaires stratégiques, que ce soit l'Europe également. Je parle de la Grande-Bretagne, je parle aussi de l'Espagne. Et nous avons aussi le Moyen-Orient qui rentre avec un fonds, avec des fonds d'investissement qui sont très importants. Et donc aujourd'hui, on peut dire que les 25 milliards qui étaient, je dirais, une des prévisions, aujourd'hui, ça devient une concrétisation et nous avons d'ores et déjà ces moyens de financement qui vont mettre en relief, je dirais même en réalité, ce projet gazoduc. Troisième élément fondamental et qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons toutes les parties prenantes, ça veut dire les 13 pays, je ne vais pas en citer plusieurs, le Sénégal, la Mauritanie, plusieurs pays qui ont déjà adhéré et qui ont commencé un peu à faire les études stratégiques pour l'implémentation du gazoduc. Et je l'ai dit au préalable, c'est que ces études-là, ils sont aujourd'hui à un état d'avancement très important. Nous avons commencé à implémenter les bases du gazoduc dans plusieurs pays et également, nous avons maintenant une date butoir qui est 2030 pour pouvoir atteindre l'Europe. Maintenant, ce projet-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un projet éphémère, c'est un projet réel, c'est un projet qui permet, je dirais, de consolider l'ouest de l'Afrique et de permettre d'avoir une zone de production énergétique, une zone de développement territorial qui est inclusif et qui permet d'inclure les 13 pays. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est que le Maroc et le Nigeria, ils ont joué avec les cartes les plus importantes. Nous savons que ce passage de 5000 km, vous avez plus que les 2 tiers qui vont passer par la mer, ce qui permet de sécuriser l'approvisionnement pour l'Europe. Je ne pense pas qu'il y aura un problème au niveau maritime par rapport à l'exportation de ce gazoduc. Il reste les 1700, ils sont dans des zones qui sont bien délibérées, qui sont bien sécurisées. Et également, n'oublions pas que le gazoduc, il compte sur des pays qui sont, je dirais, très stables. Je dirais politiquement aussi, ils sont très forts et ils ont vraiment un soft power qui est très important. Et c'est ce que commercialise le Maroc comme étant un partenaire stratégique dans le gazoduc. Et donc, dans ce sens, je pense que ce projet-là, il va changer l'envergure de l'Afrique de l'Ouest, mais également, il va permettre une pérennité, une souveraineté énergétique et aussi des fonds très importants pour les 13 pays par lesquels il passe. Dans leur vision, c'est un projet qu'ils peuvent renouer à n'importe quel moment.